السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس غنهضروا على لي فاز دو لا رياليزاسيون ديال ان ام سي دي. دونك من بعد ما شفنا في الدرس اللي فات لي نوسيون دو باز ولا لي كونسيبت دو باز ديال ان ام سي دي، هضرنا على لي زونتيتي لي بروبريتي لي غولاسيون اي لي كارديناليتي وفهمنا لوتيليتي ديال شاك نوسيون. دونك ان شاء الله في هذا الدرس غادي نحاولوا نشوفوا لي زيتاب باش نصاوبوا ان ام سي دي ولا لي زيتاب ولا لي فاز دو لا رياليزاسيون دان موديل كونسيبتويل دي دوني. Donc, normalement, pour la réalisation de l'NMCD, on a 4 phases. Premièrement, c'est de repérer les entités des problèmes. C'est-à-dire que maintenant, je vais le MCC, je vais l'étude de l'existant dans le domaine de l'NA. On a des objets. Donc, les objets, c'est présenté à l'échelle des entités par l'utilisation de l'NMCD. Donc, automatiquement, à l'étape, il y a définir les entités ou les objets dans le domaine d'étude. La deuxième chose, c'est de construire les entités en choisissant leurs propriétés. Bien sûr, les propriétés sont les descriptions des entités ou les caractéristiques des entités. Donc, les propriétés, la description de l'entité ou l'entité. Après, les relations. Donc, les entités, les propriétés. On a bien sûr les liens ou la liaison, les entités. Donc, les relations entre les différentes entités. Et la quatrième étape, c'est de trouver les cardinalités de chaque relation. Bien sûr, dans l'entité avec les propriétés, dans les relations binaires, les cardinalités, les cardinalités, c'est-à-dire les nombres d'occurrences minimales et maximales. Donc, comme on a 4 étapes, l'entité, propriété, relation et cardinalité. Donc, je vous d'abord un exemple concret, comme ça, on peut les étapes ou les phases de la réalisation de l'NMCD. Ou comme on a l'NMCD, c'est le modèle le plus important pour la conception d'une base de données relationnelle. Donc, première étape, c'est de repérer les entités. Donc, par exemple, on a l'étude de cas, on va repérer les entités. Par exemple, un responsable dans un groupe scolaire gère les inscriptions des élèves. Un élève est une personne physique. Un élève a au moins un parent et une inscription dans une école. Une école possède un numéro de référence dans le groupe scolaire et un seul directeur. Elle peut avoir plusieurs professeurs. On veut mémoriser pour chaque école le nombre des inscriptions et pour chaque inscription l'élève et le parent concerné. Donc, c'est de déterminer où les entités ديالنا. Donc, automatiquement, il a قرينا مزيان هاد l'étude de cas. غادي نلقاو بأن عندنا les entités على هاد الشكل. أول حاجة عندنا l'entité élève. Un élève est une personne physique. Donc, عندنا élève c'est un objet في le domaine ديالنا. Donc, خصو يكون une entité ولا نبريزونطيو على شكل une entité. عندنا un élève a au moins un parent. Donc, un parent, il y a l'entité. Une inscription dans une école. Donc, une inscription, une entité. Une école possède un numéro de référence dans le groupe scolaire et un seul directeur. Donc, on a 3 entités, école, groupe scolaire et directeur. Elles peuvent avoir plusieurs professeurs. On a une autre entité et professeur. On veut mémoriser pour chaque école le nombre des inscriptions et pour chaque inscription l'élève et le parent concerné. Donc, on a les entités, bien sûr, élève, parents, inscription, école, groupe scolaire, directeur et professeur. Comme ça, tu me diras la présentation. On a élèves, parents, inscription, bien sûr, les différents entités. L'entité groupe scolaire. Bien sûr, l'information اللي خصنا نفهمو هنايا ولا l'idée اللي خصنا نفهمو هنايا بان فاش نديرو détermination des entités, c'est selon le domaine et selon le problème. Bien sûr, par exemple, il مشينا درنا un entretien مع l'utilisateur وسولناه واش جباو يديروا le stockage des informations ديال groupe scolaire يقول لنا لا. Donc nous ne sommes pas obligés اننا présenter في un MCD ولا في la conception ديال la base de données ديالنا même واخا نلقاو كاين في le domaine. Donc هنا l'information هي ان نديروا le repérage des entités, mais ils ne sont pas obligés de présenter les entités, c'est bien sûr selon le besoin. La deuxième phase, la deuxième étape, c'est de choisir les propriétés. Mais بعد ما définir bien sûr les entités, on a les propriétés de chaque entité. Par exemple, il a créé le problème, le cas
d'études ديالنا نلقاو بان عندنا par exemple le numéro de référence ديال une école, عندنا le nombre des inscriptions etc. هنا l'idée اللي غادي نعرفوا بان في l'expression ديال البزوان ديال l'utilisateur ماشي ديما يعطينا اون ديتاي هذوك لي بروبريتي. علاش؟ لحقاش قلنا لي بروبريتي سون دي كاركتيرستيك سي لا ديسكريبسيون ديال لونشيتي، وفي لا ديفينيسيون ديال البزوان من عند ليوتيليزاتور ماشي يعطيناش هاد لا ديسكريبسيون اون ديتاي. داكشي علاش خصنا حنا نديرو دي زونتروتيان مع لي يوتيليزاتور مع لي ريسبونسابل وحنا نعرفوا هاد لي بروبريتي. دونك باغ اكزومبل هنا تلقاو بان ان ايليف عنده لايدي ديالو كيما قلنا لي بروبريتير خص يكون عندنا لايدي ولي زوتر ديسكريبسيون ولا لي زوتر بروبريتي تيديروا لا ديسكريبسيون ديال لي زونتيتي وعندنا لي ديفيرون بروبريتي. مي لا رومارك اللي كاينه هنا هي باغ اكزومبل عندنا هنا لو نومبر دي انسكريبسيون، وهنا في انسكريبسيون ما درناش لا بريزونطاسيون ديال هاد البروبريتي. علاش؟ لحقاش قلنا عندنا اون ريغل سي كو ما خصناش نبريزونطيو لي بروبريتي لي سون كالكولابل ولا non stable, c'est-à-dire que sont variables. Donc le nombre d'inscriptions est variable ou en même temps calculable. Donc pour ça, je dirais la présentation le MCD, mais on dirait la partie calcul. C'est-à-dire pour chaque inscription, on a une nouvelle inscription, on dirait le calcul, le nombre d'inscriptions qui sont dans l'école. Donc choix des relations. La troisième étape, c'est de choisir la relation qui est dans les différents entités. Donc par exemple هنا إلا قرينا لو بروبليم غنلقاو بأن ان جروب ان ريسبونسابل هنا ان ريسبونسابل il gère un groupe scolaire. عندنا par exemple هنا élève a au moins un parent et une inscription dans une école possède un numéro de référence dans le groupe scolaire et un seul directeur, il peut avoir plusieurs professeurs, etc. هنا عندنا par exemple l'élève et le parent concerné par une inscription, etc. Donc, on va définir les relations. Ou la même chose pour les relations, بحال les propriétés. Mais j'ai une définition claire d'elles. J'ai une définition de quelques relations, mais normalement, au niveau conceptuel, on les relations. Ou là, on pose des questions pour les gens, bien sûr, les concernés par le domaine d'études. Donc, je déjà défini les relations, je vais présenter par exemple, un élève a un parent. Un parent est concerné par une inscription. Une inscription, c'est une école fait une inscription de plusieurs. Je vais les cardinalités. Une école a un directeur. Une école, par exemple, fait plusieurs professeurs, etc. Je viens de me présenter le responsable, etc. C'est selon le besoin. Là, c'est un exemple. Je vais les phases, bien sûr, de la réalisation d'un modèle constitué des données. Donc, d'abord, on va les cardinalités. Donc, les cardinalités, je vais présenter, bien sûr, qui sont le nombre d'occurrences au minimum et au maximum. Par exemple, on a un élève. Au minimum, on a un seul parent et au maximum un seul parent. Mais un parent peut avoir plusieurs, ou là, au minimum un seul enfant et au maximum plusieurs enfants. N. Là, je présentais un nombre les supérieur à 1. Il y a 2, 3, 4, je me présentais au N. Donc, je vais dire une spécification de le nombre exact, mais c'est supérieur à 1. Après, par exemple, un parent est concerné par une inscription. Une inscription concernée par un élève. يعني لحقاش بين حنا l'inscription كونوا عارفين l'élève ولا l'enfant et le parent, etc. Par exemple, هنا عندنا inscription, il concerne un et un seul parent, mais un parent il peut avoir plusieurs inscriptions. Par exemple, على حساب les enfants اللي كاينين. Par exemple, هنا عندنا une inscription est concernée ou là خص يكون فيها un seul élève ou là un seul enfant. On a un élève, bien sûr, il peut avoir plusieurs inscriptions, c'est selon l'école, selon le niveau scolaire, etc. C'est selon le domaine d'études, bien sûr. Là, par exemple, on a l'association, par exemple, on a une inscription, une seule école, donc ça, je connais un. Ou par exemple, on a une école qui nous fait plusieurs, il y a un N par exemple, le 0N. On a retrouvé bien la présentation de 1, mais je la présentation de 0. La 0, mais je dis une information que je vais le MLD ou le modèle physique de données, mais c'est selon le cas. Donc il y a qu'un cas spécifique lié avec le nombre 0 de l'occurrence est important. C'est bien sûr toujours. Ça dépend des besoins. Par exemple, il y a un directeur où il gère une seule école, ou selon l'étude du cas, il peut gérer plusieurs écoles, ou une école a un seul directeur dans relation 1-1-1.
On a par exemple école تخدموا فيها plusieurs professeurs, ou par exemple fait le cas d'étude un professeur sont يخدم في une seule école. Donc هكذا شفنا les différentes phases de réalisation ديال un modèle conceptuel des données. قلنا عندنا la détermination des entités, les propriétés des entités bien sûr, c'est-à-dire la description des entités, détermination des relations entre les différentes entités et la spécification des cardinalités. دونك هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهاد الدرس. شفنا لي ديفيرون فاز ديال رياليزاسيون ديال ام سي دي. غادي نحاولوا نشوفوا ان اكزامبل براتيك ولا كا دابليكاسيون سيتادير ديال رياليزاسيون ديال لو ام سي دي في ان اوتي دو موديليزاسيون من لي زوتي اللي شفنا بيان سور في الدرس ديال لي لوجيسيال دو موديليزاسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.